Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la 3e émission du Caboteur. On est vraiment très content de vous retrouver ici à l'horizon. Surtout qu'on va parler de tout un tas de trucs très chouettes, vous allez voir. Pour m'accompagner, Nelson Mars. Salut Nelson. Salut Arthur. Ça va bien? Ça va. Bon, écoute, formidable. Et puis l'ami Seb qui, accoudé au bar, va ponctuer l'émission de quelques-uns de ses dessins. Avec nous deux invités, Raymond Bosier, vous êtes le président de l'association Respire. Alors l'association Respire, on en a pas mal entendu parler en février dernier, vous savez, lors des fuites d'hydrocarbures dans les dépôts picotiers à la palisse. On parlera bien évidemment de ça tout à l'heure avec vous, et aussi du combat environnemental que vous menez. Mais on va commencer par vous, Axel Landry. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre bel établissement, c'est très gentil. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'horizon se trouve au sein du bureau central de la main-d'œuvre du port de La Rochelle. Alors, ce bureau-là, il faut savoir que tout le monde se foutait un peu sur la gueule ici, que c'était un lieu de tension, de rapport de force entre les ouvriers, entre le patronat. C'était là où des luttes assez rudes ont été menées d'ailleurs. Et c'est là aussi où les dockers, qui étaient intérimaires, venaient embaucher chaque matin sur le principe du premier arrivé, premier servi. Donc ça devait être un peu le joyeux bordel. Qu'est-ce que vous avez gardé dans l'esprit de cette effervescence ouvrier qui caractérisait ce lieu? Ce joyeux bordel. Ce joyeux bordel? Vous foutez pas sur la gueule quand même. Non. Artistiquement, s'il y a de la confrontation toujours. Mais l'idée, effectivement, c'était de garder cette mémoire ouvrière-là et d'en faire quelque chose d'artistique et d'axer effectivement tous les projets de création autour soit de la mémoire ouvrière, soit de la mémoire en général. Et les dockers étaient encore là il y a 2-3 ans, puisqu'il y avait un bureau du syndicat des dockers CGT retraités. Ouais, il y a encore 2-3 ans. Voilà, qui n'existe plus. Non, qui a été délocalisé. Alors, l'Horizon, c'est une structure de recherche et de création artistique. Qu'est-ce que ça veut dire, cette structure de recherche et de création artistique? Et qu'est-ce qui vous différencie de tous les lieux à La Rochelle où on peut voir des artistes? Alors, ce qui nous différencie, effectivement, nous, l'idée principale, c'était d'être d'abord un labo de recherche et de donner du temps à la recherche artistique, pas seulement sur des créations, on va dire, pas convenues, mais un peu habituelles, et de monter ça sous forme collective, même si la gouvernance, elle n'est pas collective, hein, il y a une direction de projet. Mais voilà, c'est basé sur un collectif d'artistes. Et l'idée, c'était de confronter spectacle vivant et art visuel, parce que souvent, les plasticiens ou les photographes ont l'habitude de travailler dans leurs ateliers, mais pas forcément en confrontation avec d'autres. Et puis, voilà, d'organiser des résidences croisées entre ces deux secteurs-là. Donc, il y a le volet création purement, on a 2 créations par an sur cette idée de recherche artistique. Il y a le volet ensuite diffusion, on a aussi un lieu de diff. On accueille 22 diffusions cette année de projets différents. Donc, toujours des choix de diffusion sur ce croisement-là. Même si, de manière empirique, ce croisement artistique existe dans pratiquement 80-90% des créations. Après, nous, l'idée, c'était de l'institutionnaliser sur un projet de lieu et d'en faire une identité propre de l'artiste. Puis, qu'est-ce que ça fait d'être justement une structure de recherche et de création artistique dans une ville hautement touristique comme La Rochelle? Ça fait mal? C'est-à-dire que, mais ça, c'est assez général, hein, c'est pas seulement symptomatique de la ville de La Rochelle, mais aujourd'hui, les villes, et aussi parce que les citoyens, c'est des votes derrière, donc s'orientent plus facilement sur des politiques culturelles où on va donner un accent fort sur de l'événementiel ou sur de l'action. Et nous, on pensait que, souvent sur des actions d'ailleurs qui ne sont pas forcément en lien avec la création, et on a essayé de prendre un chemin inverse, ou au contraire, baser les créations sur de l'action culturelle. Et ce qui fait que, on a essayé de ne pas tomber dans les défauts de ce qui se fait aujourd'hui, de ce qui est plus aidé aujourd'hui, effectivement. Ouais. Alors, si je vous dis qu'il faut assimiler les mutations culturelles contemporaines en favorisant les croisements artistiques et les coopérations, ça vous parle? Vous avez le droit de dire non. Oui, hein. Mais ça, c'est de la rhétorique du de blabla. dossier. Mais vous avez raison, parce que vous savez d'où je sors cette phrase? Allez-y. Des orientations de la politique culturelle prise par La Rochelle suite aux superbes assises de la culture de 2015, où à peu près tout le monde s'accorde à dire qu'elles ont servi à que dalle, quoi. Donc l'Horizon, qui est un espace de création et de croisement artistique, en quoi est-ce que la ville de La Rochelle favorise les croisements artistiques et les coopérations? Bon, déjà, j'imagine que vous avez le droit à une petite subvention. Oui, heureusement. Mais nous, cette idée-là, après, c'est pas une idée de la ville, hein. Effectivement, c'était des artistes et des structures d'abord qui ont proposé les choses lors des assises. Après, ça n'a pas forcément été suivi. Alors, c'est la politique d'orientation culturelle de la ville. C'est justement, ils ont fait un petit livret suite aux assises de la culture avec les points améliorés. Et ce point-là, donc,
assimiler les mutations culturelles contemporaines en favorisant les croisements artistiques et les coopérations. Alors ça, moi, j'ai rien compris. Mais si, mais ça existe déjà de manière concrète, quoi. Nous, par exemple, effectivement, toutes les créations qu'on défend, c'est toujours en coproduction. On fait rien du tout seul, c'est toujours en co-organisation. Déjà, là, il n'y a pas le mot mutualisation, parce que ça Ça sent mutualisation, action de territoire. Mais oui, effectivement, ça existe déjà, ces choses-là, quoi, de manière concrète. Bon, mais y compris la Sirène juste à côté, ils travaillent beaucoup avec le territoire et en co-organisation et en coproduction, quoi. Donc, justement, dans les matières de politique culturelle, quelle place vous prenez? Vous êtes dans quelle ligne? On est dans cette ligne-là, ça c'est un peu une phrase toute faite, mais dans cette ligne de ce que je disais tout à l'heure, de mettre l'action au cœur de la création et de porter tout de manière un peu collective et de pas tomber, c'était aussi pour ça qu'on a décidé de créer une identité sur le lieu, c'était de pas tomber dans le problème de la mutualisation selon certaines politiques culturelles, l'absence de politique culturelle aujourd'hui, c'est-à-dire que les idées, c'est de mutualiser certaines assos sur certains lieux et on tombe du coup dans un partage de calendrier où chacun, avec sa propre identité, succède à l'autre. Je prends un exemple, une compagnie a 2 mois, une autre compagnie arrive ensuite 2 mois à travailler dans le lieu et à chaque fois c'est des identités différentes et le lieu du coup n'a pas de visibilité et n'a pas d'identité de projet. Donc nous on ne voulait pas tomber là-dedans et puis ouvrir vraiment les choses et pas que ça soit juste un partage de calendrier, quoi. Parce que, en fait, on voit que vous défendez une certaine idée de la culture, au final une idée de la culture un peu militante, qui ouvre l'esprit, que ce ne soit pas forcément un divertissement de masse pour touristes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, parfois à La Rochelle, de pisser dans un violon? Mais je pense que c'est pas le cas seulement de La Rochelle. C'est Vous pensez que c'est une attitude générale du manque d'intérêt des politiques de la ville pour la culture? Et puis de la formation des élus, quoi. Là, j'étais à une rencontre Sodavi, qui est la fédération art visuel de la nouvelle grande région. Il y avait des réseaux en fait art visuel dans chacune des régions avant. Moi, je faisais partie d'un réseau qui s'appelle Cartel. Ouais. Et voilà, donc ça se fédère autour d'un autre nouveau réseau. Et il y avait donc tous les élus, mais la DRAC aussi, etc. Ça peut être très intéressant, dites-moi. C'est-à-dire qu'ils raisonnent en termes de filière, et du coup, en fait, tout est un peu biaisé dès le départ, quoi. Au lieu de raisonner en problème systémique, je veux dire, en système, ils raisonnent vraiment en termes de filière, et ce qui fait que tous les subs, d'ailleurs, tous les dossiers qu'on doit faire, toujours dans des cases, quoi. Et il n'y a rien sur de la recherche, effectivement, sur des choses en termes de création et de recherche, quoi. Il faut répondre à certains dossiers. Parce que, entre nous, on en connaît beaucoup d'artistes à La Rochelle et sûrement ailleurs qui critiquent cette absence de politique culturelle, soit publiquement, soit de manière privée d'ailleurs. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble et à porter une voix commune, à essayer de peser dans le game, quoi? Ça c'est pas faute d'essayer, hein. Il y a eu un collectif spectacle vivant qui s'était créé il y a après les assises. En fait, il y a certaines compagnies. Là, c'était plutôt le théâtre du coup et la danse qui avaient essayé de fédérer une sorte de collectif pour avoir une parole un peu collective. Mais ensuite, tout le monde est dans ses problématiques et puis il y a aussi, dans ses propres problématiques, on va dire. Et il y a aussi le fait indirectement que chacun lutte pour son propre problème en termes de subvention aujourd'hui et ses propres luttes. Et c'est compliqué de fédérer cette chose-là. Est-ce que vous voulez dire que c'est compliqué de fédérer les gens parce que chacun attend sa subvention au final et puis ils veulent pas faire trop de remous parce qu'ils ont peur de la perdre, c'est ça? Ouais, oui et non. Effectivement, il y a des... Mais c'est le problème est général, quoi. Du coup, on va se retrouver aussi avec des compagnies ou des artistes même qui rentrent dans cette chose-là, en faisant ce que je disais tout à l'heure, en répondant à des dossiers qui sont là que pour de l'action. À la ville, par exemple, il y a un appel à projet d'action participative, je me souviens plus exactement du titre, mais c'est dans le milieu scolaire, on va dire, et c'est que des appels, toutes les subventions sont sur des actions, et du coup, beaucoup de compagnies, beaucoup d'artistes répondent à ces dossiers, et ça génère aussi ce problème-là. Le problème, il ne vient pas seulement des collectivités ou seulement de l'institution publique, il vient aussi de l'autre côté. C'est pas manichéen. Oui. Et comme il faut que chacun croûte entre guillemets aussi et mange, forcément, chacun fait des concessions, quoi. En attendant, vous quittez La Rochelle le temps d'un festival que vous organisez le 29 et le 30 juillet à la Laigne. L'horizon fait le mur. Alors, la programmation n'est pas terminée encore, je crois. Si elle est terminée.
Alors, bon, vous avez des figures comme Mon Côté Punk, Zoufris Maracas, Thomas Fersen, Lucille Crew. Ça va être un truc de dingue, non? Ouais, oui, mais justement, c'est pas seulement un festival, parce que là, on a l'impression qu'on délocalise une programmation, qu'on fait une programmation sur un territoire, parc naturel pour avoir des subventions. L'idée, c'était pas celle-là, c'était vraiment de mettre encore une fois l'action au cœur du projet, quoi. Donc, on a fait des ateliers depuis la Toussaint, on crée une fanfare de village où il y a entre 40 et 50 habitants là, qui sont dans la fanfare, avec un musicien qui fait partie du collectif qui s'appelle Alejandro Barcelona. Voilà. On crée des ateliers de fabrication de pots de feu avec la compagnie Carabosse. Donc il y a des vraies actions de territoire avec les gens qui vont aussi participer à la programmation. Et du coup, c'est à partir de cette chose-là qu'on a créé ce projet de festival. Et voilà, il y aura aussi de la déambulation, il y aura pas mal d'artistes du collectif qui vont diffuser aussi pendant ce projet-là. C'est pas seulement un accueil de groupes un peu plus reconnus, même si forcément au niveau de la communication, c'est ce qui fera venir. Mais l'idée, c'était pas d'avoir un festival parce que pour se délocaliser, quoi. Donc c'est un lieu aussi, ce festival, pour mettre en avant toutes les créations artistiques qui ont pu émerger à l'horizon. Alors toutes, ça serait compliqué en termes de 50%. budget. Mais oui, il y a 50% de la programmation qui est faite de projets du collectif, ouais. Très bien, et écoutez, on voit que vous êtes un lieu qui essaye de mettre en pratique toutes ces belles idées, qui les mettez même en pratique. Donc je vous invite à venir au Théâtre de l'Horizon. Pas le Théâtre de l'Horizon d'ailleurs, l'Horizon. Ouais, l'Horizon Recherche et Création. Ouais. L'Horizon Recherche et Création. Est-ce que vous connaissez Anne-Marie Crespi? Non. Écoutez, je vais vous la présenter. Anne-Marie Crespi.